Dans la guerre en Ukraine, les mines terrestres sont des tueurs invisibles. Les mines terrestres et autres débris explosifs ont tué et mutilé des centaines de civils, dont des enfants, et dévasté l'agriculture ukrainienne. Même si la guerre en Ukraine finira par se terminer, comme toutes les guerres finissent un jour, l'Ukraine devra encore faire face aux dangers cachés des mines enfouies et des munitions non explosées. D'immenses zones contaminées devront encore être déminées. Mais une nouvelle technologie s'attaque déjà à la tâche actuelle et future de déminage des terres ukrainiennes. Et elle provient d'une source inattendue, les agriculteurs ukrainiens. Regardons de plus près cette nouvelle machine. Comment elle a vu le jour, et comment elle s'intègre dans le programme plus large de déminage de l'Ukraine. L'Ukraine était déjà fortement engagée dans un vaste programme pour relever le défi majeur du déminage de son territoire. Mais un élément important consiste à se procurer du matériel de déminage, à la fois à partir des stocks existants à l'étranger, et en développant des solutions ukrainiennes locales. Les agriculteurs ukrainiens ont alors aidé les forces armées avec une solution. Pendant des années, les agriculteurs ont dû nettoyer leurs champs des explosifs avant de planter. Aujourd'hui, ils utilisent cette expérience pour créer et fournir un rouleau de déminage innovant et très efficace. Déjà certifié aux normes OTAN. Détails à suivre. Avant de présenter cette invention, examinons l'ampleur du problème des mines terrestres et des munitions non explosées en Ukraine. Selon l'Institut d'études politiques internationales, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, italien, en juin 2025, plus de 53 000 miles carrés du territoire ukrainien étaient contaminés par des mines et explosifs de guerre. C'est une superficie plus grande que l'ensemble de l'Angleterre, qui couvre un peu moins de 50 000 miles carrés. Cette zone minée couvre un quart du pays, faisant de l'Ukraine la nation la plus contaminée depuis la Seconde Guerre mondiale. En 3 ans et demi de guerre, la Russie n'a occupé qu'environ 18 à 20% du territoire ukrainien, soit près de 44 000 miles carrés. Entre les deux parties en guerre, ils ont réussi à en contaminer encore 22%. Plus de 6 millions d'Ukrainiens vivent près de ces zones dangereuses, notamment dans les régions agricoles de Kharkiv, Soumy et Zaporizhia. Plus de 40% des terres agricoles ukrainiennes sont contaminées. Environ 18 millions des 42 millions d'hectares, ce qui coûte à l'économie plus de 112 milliards de dollars en pertes d'exportation et de productivité. Cependant, le coût total de la guerre pour l'agriculture ukrainienne est nettement plus élevé. Le ministère de la Politique agraire et de l'Alimentation estime le coût de la guerre pour l'agriculture ukrainienne à près de 80 milliards de dollars. Ce chiffre englobe un large éventail de facteurs, notamment les perturbations logistiques, la réhabilitation des terres, les efforts de déminage, la perte de terres et l'augmentation des coûts des engrais et du carburant. Plus la guerre dure, plus le territoire touché s'étend, et plus il faudra de temps pour déminer toutes les terres. Cela va prendre du temps. Selon un rapport d'impact du conflit de 2025, le déminage en Ukraine devrait durer bien plus de 10 ans, voire des décennies. Heureusement, le déminage progresse rapidement. Selon l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'Ukraine a progressé en déminant près de 35 000 km² de terre. L'Ukraine a certifié 107 opérateurs et mobilisé environ 4 000 démineurs aidés par des machines de déminage mécanique. En 2024, le déminage a vraiment pris son essor. Les opérations de déminage et de dépollution en Ukraine peuvent être divisées en 3 catégories différentes, selon le contexte du conflit. Premièrement, il y a le déminage militaire, qui se déroule dans les zones de combat ou dans les zones où les troupes sont stationnées, et qui est effectué par les sapeurs militaires. Deuxièmement, le déminage d'urgence vise les engins non explosés à éliminer immédiatement. Le déminage est assuré par l'armée, ou le service d'état d'urgence d'Ukraine, service d'état d'urgence d'Ukraine, les équipes de déminage de la police nationale ou le service spécial de transport de l'État. Enfin, le déminage humanitaire se fait généralement à plus de 200 km du front. Le déminage humanitaire vise les zones et objets civils, dont champs, forêts, propriétés privées et infrastructures. En 2024, les unités de déminage du ministère de la Défense ukrainien ont neutralisé 25 282 323 hectares de mines et munitions, dont près de 90%, soit 23 210 576 hectares, étaient agricoles. De plus, les sapeurs militaires sont des soldats chargés de missions d'ingénierie. On déminé 335 miles de route, 101 miles de lignes électriques, 275 miles de voies ferrées et 325 miles de pipelines.
Ils ont détruit 137 821 engins explosifs au cours de ce processus. Cela exclut les opérations de déminage du service d'état d'urgence d'Ukraine de la police nationale, de la garde nationale, du service spécial des transports de l'État et des gardes frontières, ou le déminage humanitaire par des entrepreneurs privés. Des progrès notables sont aussi réalisés dans ces secteurs. En 2024, l'Autorité nationale de lutte contre les mines, ou Autorité nationale de lutte contre les mines, a ouvert le marché du déminage humanitaire en Ukraine, ce qui a permis aux opérateurs privés de participer au déminage humanitaire. Fin 2024, les opérateurs publics et privés comptaient 151 véhicules de déminage humanitaire et plus de 4000 démineurs. Les efforts de déminage humanitaire se sont concentrés sur les zones présentant des niveaux de contamination et de victimes plus élevés. Cela inclut les explosions de Kherson, Mykolaïv, Kharkiv et Dnipro dans le sud et l'est, ainsi que les explosions de Soumy, Tchernihiv et Kiev dans le nord. Le déminage ciblé dans les zones résidentielles visait à soutenir le retour des populations déplacées, la reprise communautaire et la revitalisation économique locale. Pour donner un nouvel élan à l'effort de déminage humanitaire, le gouvernement ukrainien a également lancé en mai 2024 un programme visant à rembourser aux agriculteurs 80% de leurs frais de déminage engagés en raison de la contamination, depuis le début de l'invasion russe. En septembre 2024, le programme a été élargi pour couvrir le remboursement de 100% des frais de déminage déjà payés. Ces efforts ont porté leurs fruits. En 2025, le déminage s'est accéléré. Rien qu'en août, les sapeurs militaires ukrainiens ont déminé 5973 hectares de territoire libérés. La sécurité a été rétablie sur 5653 hectares de terres agricoles, 76 km de routes, 150 km de lignes électriques et près de 68 km de voies ferrées. Lors de cette opération, 8410 engins explosifs ont été détruits. Malgré l'intensification des efforts de déminage du gouvernement, le déminage humanitaire amateur dangereux continue, surtout chez les agriculteurs. Cela s'explique en grande partie par un manque de ressources, de spécialistes, d'équipements et de financement pour nettoyer les zones situées en dehors des zones de conflit, ainsi que par la priorité moindre accordée au déminage humanitaire tant que les combats se poursuivent. Beaucoup d'agriculteurs proches du front ou sur des terres libérées ne pouvaient pas attendre. Comme dit, ils déminent leurs propres champs d'explosifs depuis des années. Beaucoup sont morts à cause de ces explosifs. Près de 16% des victimes ukrainiennes de mines terrestres sont des agriculteurs. Cette expérience précieuse, souvent difficile, a servi à concevoir une machine de déminage sur mesure. De plus, ce projet est une initiative locale financée intégralement par les communautés. Voici le Maintroller. L'idée du Maintroller est née d'un appel de l'armée ukrainienne aux agriculteurs situés sur ou près de la ligne de front pour qu'ils participent à l'effort de déminage et partagent leur expertise. Cette collaboration a permis à un groupe d'agriculteurs de créer un prototype de machine de déminage, financé par leurs propres moyens. Après avoir finalisé un prototype, ils ont sollicité le Conseil agraire pan-ukrainien pour lever des fonds, pour développer des unités de terrain. À la mi-septembre, 29 communautés avaient contribué à des subventions d'une valeur de plus de 12 millions de hryvnias ukrainiennes, soit environ 30 000 $, ce qui était suffisant pour produire 8 de ces machines. Des communautés des régions de Khmelnytsky, Mykolaïv, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Tchoukassi et Kirovohrad ont rejoint l'initiative. Khmelnytsky apportant des subventions de 16 communautés. Selon le Conseil agraire, le démineur a passé tous les tests d'État, a été certifié et codé selon les normes de l'OTAN, puis a été admis dans les forces armées. Impressionnée, l'armée ukrainienne a d'abord commandé 23 unités. Fin septembre, 5 avaient été livrés, et les 3 derniers de la série de 8 étaient en production. Comment fonctionne la machine de déminage des agriculteurs ? Essentiellement, elle se compose de grands rouleaux, qui déclenchent les mines anti-chars et les engins explosifs improvisés en simulant la pression des véhicules lourds et des chars. Chaque unité de rouleau comprend 3 sections à 4 roues, conçues pour répartir le poids et s'adapter au terrain accidenté. Lorsque la machine passe dessus, les engins explosent avec peu ou pas de dommages pour le rouleau, ouvrant ainsi la voie au véhicule et à l'infanterie qui suivent. Les rouleaux de déminage datent de l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient généralement installés sur un char ou un véhicule blindé via des bras de poussée ou une fourche, et non fournis comme unité autonome comme la machine de l'agriculteur ukrainien. Sur les rouleaux montés, chaque côté a une rangée de roues lourdes en acier ou polyuréthane, parfois munies de poutres, exerçant une pression au sol supérieure à celle des chenilles du véhicule. Cette pression accrue garantit que les mines anti-chars à pression explosent sous les rouleaux, et non sous la coque du véhicule.
Bien qu'il ne soit pas encore clair à ce stade comment fonctionne exactement le rouleau de déminage de l'agriculteur ukrainien, il est très probable qu'il suive les mêmes principes que les autres rouleaux de ce type. Comparé à d'autres équipements, les rouleaux de déminage présentent plusieurs avantages distincts. Dans les zones de combat actives, les rouleaux de déminage montés permettent de vérifier la sécurité des itinéraires tout en étant sous le feu ennemi. Ils peuvent également naviguer dans les virages tout en maintenant la couverture au sol et peuvent être relevés lorsqu'ils ne sont pas utilisés afin d'améliorer la mobilité. Les rouleaux déblairent les chemins plus vite que le déminage manuel et se remplacent facilement en cas de dommage. Selon eux, ces rouleaux serviraient au déminage des champs et forêts ukrainiens, pas au déblayage des routes de première ligne. L'un des principaux inconvénients des rouleaux montés est qu'ils ne sont pas aussi efficaces sur un terrain boueux ou rocheux. Le rouleau agricole à 4 roues le rend mieux adapté que les rouleaux montés à une utilisation hors route. Cependant, ces machines ne sont pas le seul moyen développé pour aider les sapeurs ukrainiens à déminer. En octobre 2024, le ministère ukrainien de la Défense, ou ministère de la Défense, a annoncé qu'il avait codifié et adopté plus de 17 modèles d'équipements de déminage pour les forces de défense, dont 5 produits localement. Les équipements ukrainiens incluaient des véhicules du génie, des kits de déminage, des détecteurs de métaux modernes et des rouleaux de déminage. Les équipements de déminage fabriqués à l'étranger comprennent des fléaux et des rouleaux de déminage fabriqués en Croatie, des systèmes intégrés de lutte contre les mines et de détection de mines fabriqués en Allemagne, des charrues de déminage, des rouleaux de déminage et des systèmes de déminage fabriqués au Royaume-Uni, ainsi que des véhicules blindés du génie fabriqués aux États-Unis, entre autres. Cette liste vous donne une idée de l'importance des rouleaux de déminage dans le déminage moderne, mais aussi de la diversité du matériel de déminage disponible. L'annonce du ministère ukrainien de la Défense a également souligné que les fabricants nationaux de systèmes robotiques terrestres participent activement à la production d'équipements de déminage. Et il avait déjà homologué plusieurs systèmes robotiques terrestres efficaces pour le déminage, tels que le Zimi, le Vepa et le FOX-2. Le Zimi, signifiant serpent en ukrainien, illustre l'ingéniosité militaire qui caractérise l'Ukraine durant la guerre. Comme le rouleau du fermier, il est particulièrement utile en tout terrain. Nouvelle sous-catégorie de véhicules de déminage robotisés, capables de nettoyer les champs des éclats d'obus et munitions explosives, principale cause de blessures chez les démineurs. Le zone d'intervention des mines et d'ingénierie opère dans la végétation basse et moyenne, détruit les mines antipersonnelles, enlève les fils pièges, et résiste aux détonations de mines anti-chars. Le zone d'intervention des mines et d'ingénierie se déploie en moins de 15 minutes et se contrôle jusqu'à 30 km. Il peut désactiver les mines anti-chars TM62, largement utilisées par Ukrainiens et Russes. Qu'il s'agisse de mines terrestres classiques ou d'explosifs improvisés, fixés ou largués sur des cibles par drone First Person View. Il peut également désactiver les mines antipersonnelles PNM, 2PNM, 4 et PMF. 1, ainsi que les mines à fragmentation antipersonnelle OZM, 72 et MON, ou les mines Claymore. Ce sont les mines les plus utilisées par les Russes. Ihor Beskaroveni, vice-ministre de l'économie ukrainien, explique que la plupart des machines de déminage sont grandes, massives et broient ce qui se trouve sous elles. Mais les gars de Rovertech ont conçu la Zimi petite et légère, ce qui est un concept différent. En fait, c'est pour cela qu'elle est unique. Quand elle fait exploser une mine anti-char, elle ne se pulvérise pas, mais se retourne simplement. Avec moins de 950 kg et des dimensions de 109 I63 x 334 pouces, le Zimi est bien plus léger et mobile que les machines de déminage traditionnelles, souvent de gros véhicules lourds. Par exemple, une usine de tracteurs de Kharkiv a produit une machine de déminage. Le projet initial prévoyait d'équiper un T-50 de rouleau, pour tasser le sol en avançant. Il déclenchait ainsi des mines anti-chars et anti-personnel. Pour Beskaravani, la machine peu esthétique fonctionnait pourtant très bien. Très efficace pour travailler dans une végétation haute sans savoir s'il y a un fil piège, une mine ou autre. Cette machine écrase tout sous elle, puis des démineurs avec détecteurs vérifient s'il reste des objets dans le sol. Le prototype réussit à évoluer en une nouvelle plateforme. La nouvelle machine est également télécommandée et peut être opérée à une distance d'environ 600 mètres. Son outil de travail à marteau pénètre le sol à environ 30 cm de profondeur et peut traiter jusqu'à 1/4 d'hectare par heure, selon le type de sol. Elle est aussi résistante et supporte jusqu'à 5 explosions. Dotée d'un moteur de 320 chevaux et de chenilles remplaçant les roues, elle se situe à l'opposé du Zimi en termes de taille, de poids et de fonctionnalité. Le rouleau du fermier se trouve quelque part au milieu. Mais ces 3 machines ne sont qu'une partie des équipements et ressources de déminage accumulées par l'Ukraine. Début 2024.
L'Ukraine comptait 32 machines de déminage contre plus de 150 en fin d'année. Comme le rouleau du fermier, de nouvelles machines arrivent sans cesse. Certaines viennent de stocks existants, d'autres sont des nouveautés, souvent inspirées de l'expérience ukrainienne. La majeure partie du financement pour les machines et l'opération de déminage dans son ensemble a été fournie par les partenaires occidentaux de l'Ukraine. Fin 2024, le financement du déminage humanitaire en Ukraine dépassait déjà $1 milliard. Les fonds ont été utilisés principalement pour acheter les machines, ainsi que l'équipement associé nécessaire aux opérations de déminage. Cela inclut des camionnettes pour transporter les équipes de déminage, des tracteurs pour transporter les machines de déminage, et des excavatrices, ainsi que des détecteurs de métaux et des équipements de protection individuelle pour les démineurs. Ces fonds ont permis l'arrivée en Ukraine de nombreux équipements occidentaux de déminage, complétant ceux produits localement. L'Union européenne a par exemple livré à l'Ukraine 2 machines de déminage GCS-200 suisses. Ce véhicule télécommandé avancé possède un blindage Hardox jusqu'à 20 cm d'épaisseur et neutralise mines et munitions non explosées à plus de 3000 mètres. Les 2 machines ont été nommées Nadia, Espoir, Vira, Foi et Lyubov, Amour, selon la tradition ukrainienne. Plus récemment, en juillet, le Programme des Nations Unies pour le développement, ou Programme des Nations Unies pour le développement en Ukraine, a annoncé qu'il avait remis 6 machines de déminage télécommandées, ainsi qu'un ensemble complet de pièces de rechange pour celles-ci au service d'état d'urgence d'Ukraine. Cet équipement porte à 94 le nombre de machines de déminage du service d'état d'urgence d'Ukraine, acquis grâce au financement de la Croatie, la France, les Pays-Bas et la Suède. L'annonce du Programme des Nations Unies pour le développement ne précise pas exactement quelles machines ont été fournies. Ce qu'elle précise, c'est que les machines comprennent 2 unités lourdes capables de déminer jusqu'à 3000 mètres carrés par heure, ainsi que 4 unités de classe moyenne. Les 2 types sont télécommandables, jusqu'à 1500 mètres. On observe clairement une tendance vers les machines de déminage télécommandées et robotiques, ce qui est compréhensible. Les démineurs expérimentés sont une ressource rare et précieuse. Le déminage manuel est l'une des activités les plus risquées qui sointent. La télécommande permet aux démineurs de travailler à distance, les protégeant et augmentant leur productivité. L'Ukraine utilise aussi d'autres technologies avancées pour accélérer et améliorer le déminage. Depuis 2022, le gouvernement collabore avec Palantir pour créer une plateforme d'intelligence artificielle qui identifie les zones à décontaminer et cartographie le déminage avec une grande précision. La plateforme s'appuie sur l'Artificial Intelligence Platform de Palantir, reliant des grands modèles linguistiques à des données pour alimenter un agent ChatGPT. Cet assistant virtuel de déminage ultime peut fournir automatiquement des données en temps réel. Cela aide les responsables à prioriser le déminage des zones à fort impact sur la population ou l'économie. L'intelligence artificielle est aussi au centre de MineEyes, une technologie de détection aérienne avancée développée en Ukraine et remise au service d'état d'urgence d'Ukraine en juin 2025. Le système aérien sans pilote, financé par le Luxembourg via le Programme des Nations Unies pour le développement, a été testé avec succès par le service d'état d'urgence d'Ukraine plus tôt cette année. Il utilise un magnétomètre et des capteurs haute résolution, y compris des caméras visuelles et infrarouges, pour scanner à distance de vastes zones dangereuses, à la recherche de mines et de menaces similaires. Il exploite ensuite l'intelligence artificielle pour identifier les anomalies et générer des cartes détaillées en vue de la planification, du déminage manuel ou mécanique. Comme l'ont prouvé les essais sur le terrain, le système améliore considérablement la rapidité, la précision et la sécurité des opérations de déminage. Également en juin, le principal cluster de défense ukrainien, Brave One, a annoncé le lancement d'un autre drone, capable de détecter les mines, grâce à un équipement spécial et à l'intelligence artificielle. Le drone doté d'intelligence artificielle, développé par l'entreprise ukrainienne UA Damage, est capable de surveiller jusqu'à 10 700 mètres carrés de territoire miné par jour. Il possède des capteurs rouge, vert, bleu, infrarouge, un magnétomètre, et le radar à pénétration de sol est en développement. Le système détecte automatiquement les objets explosifs en analysant les cartes du champ magnétique. Il détecte objets cachés, communications et cavités en envoyant des impulsions radar au sol et analysant les signaux réfléchis. Les données de différentes sources sont fusionnées pour créer un modèle unique, permettant de cartographier précisément le danger des mines dans la zone. Tout cela est stocké sur une clé USB. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'après avoir terminé le survol, l'opérateur retire simplement la clé USB du drone et la branche sur l'ordinateur. En 5 à 10 minutes, une carte utilisable s'affiche sur UA Damage. Avec toute cette technologie avancée, on pourrait croire que les machines manuelles comme le rouleau du fermier sont dépassées. C'est peu probable, du moins prochainement en Ukraine et ailleurs.
L'ampleur de la tâche de déminage qui attend l'Ukraine est énorme. L'Ukraine fait peut-être un travail remarquable en pleine guerre, accumulant les infrastructures nécessaires au déminage. Cela pourrait ramener le déminage de décennies à quelques années. Mais il en faut bien plus. Et chaque contribution compte, surtout pour quelque chose d'aussi proche et auto-construit que le rouleau du fermier. L'Ukraine a démarré la guerre avec des détecteurs de mines manuels et des chiens, toujours essentiels au déminage. Aux côtés de toutes ces technologies avancées, le rouleau du fermier et toutes les autres innovations ukrainiennes ne font qu'ajouter de la valeur à l'effort global. Pour chaque drone intelligence artificielle dans le ciel, il faut des dizaines, voire des centaines d'humains au sol pour un déminage efficace. Les outils avancés accélèrent le processus, mais ce sont les efforts humains qui réalisent le travail. Beaucoup de personnes aident encore les démineurs à couper la végétation, souvent seulement équipés de sécateurs. Les solutions industrielles existantes, comme les tondeuses Bobcat, sont efficaces, ce qui est normal, vu leur prix de 30 000 $ chacune, mais elles tombent souvent en panne, après avoir déclenché l'explosion de mines, et doivent être mises au rebut. Ce n'est pas viable dans une zone touchée de la taille de l'Ukraine. La tonte devient un problème croissant en Ukraine, qui organise un hackathon pour que les fabricants présentent leurs innovations. Compte tenu des résultats passés, ils devraient peut-être demander de l'aide aux agriculteurs. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour rester informé des dernières avancées en matière de technologie militaire et de tout ce qui concerne le domaine militaire. Merci encore de regarder.